coucou, je suis ravie de te retrouver pour un tirage de cartes sur les énergies de la semaine avec le tarot qui va du ce lundi 6 novembre jusqu'au dimanche 12 novembre. J'espère que tu vas bien, que la semaine passée s'est bien passée, peut-être que tu as pris quelques congés. En tout cas, moi ça a été le cas, c'est ce qui m'a permis de déconnecter un peu, de me reposer, de changer d'air et donc voilà, reparti pour la semaine de reprise du rythme avec les enfants, avec le quotidien, mes accompagnements. Vu qu'on a changé de mois, on a passé ce portail, ce passage du 31 octobre au 1er novembre, qui était particulier vu qu'il était corrélé de la fête des morts, de Samhain, Halloween, qui marquait du coup cet instant où on passait pleinement dans la saison froide. J'ai décidé du coup on change de décor, j'ai envie de dire, et j'ai sélectionné pour ce mois de novembre l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel, que j'aime beaucoup, qui a un aspect, il y a un aspect enfantin, mais en même temps assez, moi en tout cas, il m'ouvre beaucoup de portes, beaucoup de choses. Et j'ai sélectionné un tarot que j'aime aussi énormément, qui est The Wandering Tarot, qui est très coloré, avec toujours des mots-clés qui apparaissent sur le dessin, sur un fond noir. Donc j'ai sélectionné effectivement des jeux où il y a du noir qui apparaît parce que je trouve que ça symbolise pleinement cette saison où la nuit prend le dessus sur la lumière et nous invite à aller visiter nos coins d'ombre. Et donc j'ai anticipé du coup le tirage de cartes, donc sans plus tarder nous allons regarder la carte d'oracle qui nous donne un peu une idée de l'énergie qui nous est invitée à venir incarner, visiter. Et c'est celle de venir recharger. On a des super cristaux là qui apparaissent. Cette semaine, on nous invite à venir recharger peut-être notre jauge d'amour. Ça me fait penser aux enfants qui ont besoin de ce temps aussi pour venir recharger leur jauge d'amour avant de venir repartir dans les apprentissages. Donc il y a peut-être aussi ce besoin-là d'être réconforté, rassuré, peut-être une invitation à venir entrer dans son intériorité. Je vais regarder dans le guidebook ce qui nous est proposé comme signification. Donc on est sur la carte 6, recharger. C'est vous accorder un moment de répit pour souffler et vous délester de la tension, tels sont les enjeux de cette carte. Apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour aborder la vie et ses aspects parfois contraignants. Notre âme sait reconnaître et composer avec les guides qui lui sont offerts. La nature en regorge, les minéraux par exemple sont chargés d'une énergie semblable à celle de la Terre. Sensibles à nos vibrations, ils peuvent nous insuffler leur pouvoir curateur. Privilégiez une parenthèse au gré des éléments. Purifiez-vous par l'eau, faites ce que le vent emporte vos idées les plus sombres. Brûlez d'envie et ancrez-vous à la terre. Ainsi, vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus sereinement. Donc oui, tout à fait, c'est aussi ce lien avec la nature. Les cristaux, c'est de se relier aussi à la nature. Donc peut-être que c'est une invitation cette semaine aussi à faire une passerelle avec ce qui se passe à l'extérieur pour trouver ce juste équilibre entre du coup nous et l'extérieur pour pas se retrouver peut-être justement dans les travers, dans une sorte de nœud de tension. C'est vraiment cette invitation-là à être attentive à ce qui est de l'espace pour autre chose, pour ce autre chose, pour peut-être aussi cet espace où il n'y a rien de particulier, juste une invitation à relâcher ou à venir prendre soin de soi. Il y a aussi ça que j'entends, cette forme de venir chercher cette auto-guérison en ayant des aides extérieures peut-être. Là c'est avec les cristaux, ça peut être la nature, le contact avec la nature, ça peut être avec un praticien en particulier. Donc il y a vraiment cette invitation à venir prendre soin de soi et au niveau du tarot, on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire les cartes? Nous allons voir ce sur quoi en fait on nous invite à porter notre attention.
Et nous sommes sur l'empereur, hein. Tiens donc, l'empereur qui apparaît, l'empereur qui apporte de la stabilité, de l'assurance, qui vient concrétiser aussi les choses qui étaient en gestation peut-être. Ça permet de passer à l'action, donc peut-être que justement se prendre soin de soi pour se recharger, si on veut le faire, eh ben, il y a une forme de passage à l'action à avoir. Et donc c'est vraiment cette invitation à venir se concentrer sur quel est le prochain pas que j'ai à faire pour être plus en lien avec mes besoins, peut-être ça. Les atouts que nous avons par rapport à cette semaine, eh bien nous avons encore une carte majeure qui sont les amoureux. C'est une belle carte avec beaucoup de douceur, voilà, qui invite vraiment à venir connecter cette harmonie à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a aussi cette possibilité de se recharger à l'intérieur de son couple ou juste de soi à soi, comment à l'intérieur de soi on peut déjà trouver du réconfort, on peut rétablir une harmonie. C'est-à-dire que l'extérieur va permettre de déclencher le fait de venir retrouver cette harmonie à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? On laisse derrière nous, c'est le 9 d'épée. Il y a un peu ce côté prise de tête avec le 9 d'épée. Peut-être qu'on a dû être dans une certaine forme de réflexion. Peut-être que on s'est inquiété pour des choses. Voilà, c'est derrière soi. C'est vraiment de lever ce qui a pu être mis en avant la semaine passée et pour venir se recentrer sur soi. Et ce vers quoi on va tendre du coup cette semaine, c'est le 10 de coupe, hein, qui est juste là. On a un très bel équilibre avec le 10 de coupe qui nous invite justement, c'est parce qu'à l'intérieur de soi on vient chercher cette harmonie, cet équilibre qu'il va se manifester à l'extérieur aussi. C'est-à-dire qu'on va venir refléter, renvoyer cet état d'être à notre entourage. Donc chacun vient du coup se nourrir du rayonnement de l'autre et c'est un peu ce que nous dit cette carte. Et le cadeau de cette semaine, eh bien nous avons le 5 de bâton comme cadeau. Ça rejoint l'empereur, hein, ce côté de concrétisation, de mise en place des choses pour prendre soin de soi. Il y a vraiment, alors le cadeau justement c'est de trouver cette capacité à ne pas se laisser emporter par des choses qui sont contradictoires à ce qu'on recherche, à ce dont on a besoin. J'ai le sentiment qu'il y a de ça, je regarde mes compétitions, débats, défense, voilà, c'est... Là, c'est ce qu'elle vient de dire, quoi, en termes de cadeau, quoi. C'est finalement de trouver, ne pas être dans un conflit intérieur, hein, justement. C'est parce que on vient déclencher en nous l'harmonie grâce à une balade en forêt, grâce à, voilà, peut-être un appel même qui fait beaucoup de bien, que finalement on vient faire la part des choses, comprendre qu'est-ce qu'il se joue à ce moment-là pour justement retrouver cet équilibre. Voici une vue d'ensemble des cartes. Donc il y a quand même deux cartes majeures qui sont ressorties, l'air de rien. L'empereur qui nous invite à être sur un focus sur les choses qu'on met en place pour soi, pour concrètement venir prendre soin de soi et répondre à ce besoin de se recharger. Et le fait de mettre ça en place, c'est de venir trouver un équilibre aussi, une meilleure relation à soi, finalement, se sentir plus en lien avec soi ou avec son partenaire. Ce qu'on laisse derrière soi, ben, c'est peut-être des problèmes ou des soucis qui nous ont envahi l'esprit et que là, finalement, on prend du recul, hein. Il y a une prise de recul, ce qui nous permettra de trouver cet équilibre aussi parce qu'on va refléter cet état d'être. On se sentira plus à même à être en lien avec ce qui se passe pour l'autre. C'est vraiment ça le cadeau, quoi. C'est le fait de ne pas se laisser embarquer dans un conflit intérieur,
de savoir faire la part des choses et de venir équilibrer pour pleinement sentir, relié, pleinement relié à soi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ces mots qui me sont venus à travers les cartes auront résonné en toi, auront fait sens, ou du moins t'auront apporté un éveil, une conscience sur quoi tu dois être attentive sur cette semaine. Qui est une semaine quelque part aussi de reprise avec, si tu as des enfants, avec l'école. De mon côté, le mois de novembre va être corrélé d'un cercle de femmes. Je poursuis les cercles de femmes avec le groupe au niveau du cycle de cercle de femmes, donc j'en parle un peu moins parce que ça concerne vraiment les femmes qui se sont engagées sur ce cycle. À côté, si tu as envie de faire l'expérience d'un cercle de femmes, je te propose de venir participer au cercle de femmes sur l'archétype de l'alchimiste qui nous permet de transformer nos coins d'ombre en lumière. Ça aura lieu le 18 novembre après-midi. Tu as toutes les informations sur mon site internet si tu as envie d'en savoir plus. Et le 20 novembre, je t'invite à venir découvrir les huiles essentielles d'Otera et à voir comment elles peuvent répondre à tous les maux physiologiques mais aussi émotionnels pour tendre du coup vers du naturel tout en ayant des produits de qualité et vraiment le cœur de la plante pour prendre soin de soi, de sa famille également. Donc tu es la bienvenue. Là pareil, je te renvoie du coup à mon site internet pour avoir plus d'informations. N'hésite pas à me contacter car pour ces deux choses-là, il faut réserver sa place pour être sûr que tu puisses profiter pleinement du moment. Et sur ce, ben, en fait, j'ai envie de te souhaiter une très belle semaine, que tu puisses trouver les voies pour déclencher en toi cette harmonie intérieure qui te permettra de traverser cette semaine, d'être attentive à toi pour être attentive finalement à l'extérieur aussi. Ça va pas l'un sans l'autre. Et nous nous retrouvons du coup dimanche prochain pour que je te partage les énergies de la semaine à venir avec le tarot. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne si tu apprécies ces vidéos qui reviennent toutes les semaines et pour également avoir accès à d'autres contenus que je propose ici sur cette chaîne. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.